Salut partout, vous suivez la radio Assise Conco Béni. Voici notre édition du journal. Oasis, la météo. Pour le samedi 14 décembre 2024, les prévisions météorologiques pour la ville de Béni annoncent un temps principalement nuageux. La température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius et 17 degrés Celsius la minimale. Il y aura seulement 10% des probabilités d'assister à la pluie avec une humidité relative de l'air de 68%. Le vent courra à 4 km par heure en direction est-sud-est. Ces conditions suggèrent une journée relativement chaude avec vraiment un faible risque de pluie. Mesdames, Messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition du journal, 14 personnes ont échappé au SADEF ce vendredi 13 décembre dans le secteur de Benimbaou. Ces ex-otages sont arrivés dans la cité d'Eringeti selon les sources locales. Et puis, plus de 45 présumés bandits ont été interpellés par le service de sécurité ce vendredi à Moutouanga dans les territoires de Béni. Une quantité importante de stupéfiants et des effets militaires ont également été saisis. La nuisance sonore causée par les échappements de certaines motos des jeunes perturbe la tranquillité des habitants des Mankwedjipa au nord de Lubero. Des mesures nécessaires sont annoncées pour traquer les motards responsables dans le but de décourager cette pratique. Chatra Kamba Fumoja nous met en ordre. Suis Justin Palou, compagnie à la présentation. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Au total, 14 personnes, toutes des nationalités congolaises, ont échappé aux ADF après 3 semaines de captivité près de la forêt de Tingwe dans le secteur de Benimbaou, territoire de Béni. Ces ex-otages sont arrivés dans la cité d'Eringeti ce vendredi 13 décembre, rapportent les sources civiles d'Alassod. L'information est également certifiée par le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole de l'opération Sokola Nord. Celui-ci, cet officier militaire donc, soutient que ces personnes ont réussi à sortir de la brousse, échappant aux ADF grâce à la pression des forces armées congolaises et ougandaises qui mènent conjointement les opérations dans cette partie du Nord Kivu. Et puis, mesdames, messieurs, le village Ompolé, situé à une trentaine de kilomètres sud-ouest de Mankwedjipa, a été attaqué par de présumés ADF le matin de ce vendredi. L'information est confirmée par Kakule Kaini Samuel, président de la société civile à secteur de Bapéré, qui tresse un bilan provisoire d'un ADF neutralisé, une arme récupérée par les forces loyalistes, mais aussi des 6 personnes portées disparues par les assaillants pendant cette attaque. Tout a remercié les forces loyalistes pour avoir repoussé l'ennemi. La société civile appelle les forces militaires conjointes FARDC ou PDF à multiplier les efforts pour éradiquer l'ennemi de la région. Écoutons Kakule Kaini Samuel dans cet élément. Ce qui nous inquiète parce que la situation n'est pas vraiment prise en compte, n'est pas prise en considération. Parce que vous savez, depuis que les ADF ont attaqué le secteur de Bapere, ça fait plus ou moins 6 mois. Et jusque-là, il n'y a, moi, je dirais qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas de résultats convaincants qui peuvent convaincre la paisible population et prouver réellement que tel bastion, telle part on a tiré, voici les images comme ce qui se passe à Béni. Mais nous sommes en train seulement d'écouter qu'on a encore vandalisé Bandulu. Bandulu était garni de militaires, mais on a vandalisé, il y a des maisons qu'on a vandalisées, il y a des hôpitaux là-bas. Et alors, c'est cette, nous pensons bien que c'est cette même ligne, comme Bandulu Ombole, c'est dans les mêmes logiques, dans les mêmes angles, et que peut-être ces ennemis venaient encore d'attaquer. Pour dire que, en tout cas, nos forces doivent prendre cette situation à main, pour que, en tout cas, la paix revienne dans notre entité. Parce qu'on a toutes les forces ici. Et d'ailleurs, du passage du général, il nous a confirmé que bientôt va lancer les opérations de grande envergure. Où sont ces opérations de grande envergure que la population doit témoigner? Soulignant que les sources locales indiquent que l'ennemi a pris la direction de Maillé, partie ouest de Ompolé, où il se serait érigé un campement.
Accusée d'appartenir au mouvement des ADF, une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par justice populaire dans la nuit du jeudi au vendredi 13 décembre 2024 à Mankwedjipa, chef-lieu du secteur de Bapéré à territoire de Lubero. Selon des sources sur place, la victime avait été arrêtée à Katanga, un village agricole proche de Mankwedjipa par des membres du groupe Wazalendo. Celle-ci a été brûlée vive par ces jeunes du quartier Maronguier. Et c'est en dépit de plusieurs tirs de militaires pour disperser la foule à colère. La société civile condamne cette justice populaire et appelle à dénoncer tout mouvement suspect auprès des autorités. Kaini Samuel est président de cette structure citoyenne. D'ici jusqu'à Katanga, où il y a une position bien sûr de nos forces, on l'a remis là-bas. En tout cas, cette dame aussi n'était pas bien protégée. Parce que si la dame était protégée, il y a une position de IPDF. Devrait diriger aussi la dame dans une position IPDF au lieu de l'amener dans une communauté très très frustrée, partant de tout ce qui s'est déjà passé dans leur zone, dans le secteur de Bapéré. En tout cas, nous avons compris que de part et d'autre aussi, il y a eu quelque chose qui n'a pas été bon. Il y a la justice populaire qui a causé la mort. On a brûlé vif cette maman. Automatiquement, quelque chose nous avons condamné. C'est pourquoi nous appelons la communauté, la population, à ne pas se livrer à des justices populaires parce que ce sont des actes qui sont condamnés. Et aussi à la justice aussi et à nos forces de voir comment bien jouer les rôles. On doit protéger, bien sûr. Quand on a enlevé quelqu'un, il est suspect et amené entre les mains des services, automatiquement les services devraient s'impliquer pour qu'on ne puisse pas assister. Parce qu'avec des justices populaires, on risquerait de maltraiter les innocents. Bien sûr aussi, ils peuvent aussi donner des informations fiables qui peuvent encore aider nos forces de diligenter des enquêtes et restaurer la paix partout. Plus de 45 personnes ont été interpellées lors d'une opération de bouclage menée par l'équipe mixte de FARDC et les services de l'ordre et de sécurité la nuit du jeudi au vendredi 23 décembre à Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori. Parmi elles se trouvent 17 femmes et 5 mineurs. D'autres détails dans cet élément rendu pour vous. Au cours de cette opération ciblée des maisons de tolérance situées en Zinka, Mutwanga et leurs environs, une quantité importante de stupéfiants ainsi que certains scientifiques militaires ont été également saisis. Pour la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori via son coordonnateur Meleki Moulala, cela contribuera au rétablissement de la sécurité face à la sécurité grandissante caractérisée par des vols répétitifs de la contrée. Il appelle la population à dénoncer tout cas suspect. De son côté, le président de la jeunesse de cette partie du territoire de Beni remercie et encourage les services de défense et de sécurité qui ont réussi à mettre la main sur ce présumé auteur de troubles à Mutwanga et ses environs. Bernard Kassere Kamouké déplore par ailleurs l'utilisation de mineurs dans des maisons de tolérance. Une recrudescence des cas de sécurité est observée dans la commune de Karisimbi ces derniers temps où il ne se passe pratiquement pas une nuit sans qu'un coup de balle ne soit attendu. Christian Kalamo, président de la société civile de cette commune, a rapporté cette situation inquiétante vendredi. Selon lui, plusieurs capitements ont été attendus dans la nuit de jeudi à ce vendredi au cours d'échanges de tirs entre des patrouilleurs et des présumés bandits dans cette municipalité. Tout a déploré la persistance de l'insécurité dans cette partie de la ville de Goma. Ce défenseur des droits humains appelle à une intervention urgente des autorités compétentes pour mettre vraiment terme à cette situation alarmante. Écoutons Christian Kalamo. Comme vous le savez, il y a eu des coups de feu qui ont été attendus pendant la nuit dans la commune de Karisimbi. Vous allez comprendre avec moi que c'était juste des bandits qui échangeaient avec nos patrouilleurs. Grâce à nos patrouilleurs, les bandits n'ont pas pénétré dans la commune de Karisimbi. Sauf qu'au niveau du quartier Keshero, à Elie communément appelé Mikenondo Chaud derrière le complexe scolaire Ushindi, il y a eu une maison qui a été visitée par des bandits vers 0h. Donc, vous allez comprendre avec moi que nous sommes toujours en train de dénoncer la persistance de l'insécurité dans notre commune de Karisimbi, d'où vous allez comprendre avec moi, monsieur le journaliste, qu'il ne se passe plus une nuit sans crépitement de balles dans la commune de Karisimbi. Il ne se passe plus une nuit sans tracasserie, monsieur le journaliste. Donc, nous allons toujours demander à nos professionnels militaires et policiers qui sont chaque fois déployés pour faire la sécurité de la population, d'être de plus professionnels pour nous rassurer de notre droit. Nous sommes là pour alerter, nous sommes là pour dénoncer à temps réel, pour que l'autorité urbaine, les agents
charge de servir de l'ordre puisse nous ramener dans la sécurité qui est de notre droit. Je veux juste faire appel à l'autorité urbaine qui est le maire de la ville de nous aider à mener des plaidoyers. Vous savez, c'est honteux quand on appelle au service de sécurité de nous venir en aide quand on est menacé et qu'on puisse vous dire que voilà notre véhicule est à panne, voilà notre véhicule n'a pas de carburant. C'est élément honteux, messieurs les journalistes. Une femme a été tuée par un militaire incontrôlé des FARDC sur le tronçon routier Bandegaido Muchacha l'après-midi du jeudi 12 décembre à territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Selon les sources locales, le meurtre serait survenu suite au refus de la victime décédée chez Chikwanka à son agresseur sans être payé. John Vouleverio, défenseur des droits humains à territoire de Mambasa, appelle les autorités militaires à renforcer la discipline de leurs troupes. On l'écoute. Que c'est incompréhensible de constater dans les points chauds même des grandes agglomérations du territoire, les gens sont en train d'être assassinés. Ce qui énerve, on constate même certains militaires loyalistes qui sont à la base de ces assassinats. Je pense personnellement que les autorités qui devraient mettre fin à cette série de tueries de la population et qui visiblement ne sont pas à la hauteur de mettre fin à cette situation doivent démissionner. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. La nuisance sonore causée par les échappements de certaines motos des jeunes perturbe la tranquillité des habitants de Mankwejipa au nord de Lubero. Ce phénomène en augmentation ces derniers jours constitue vraiment une infraction au code de la route. Moussa Kaungia Hubert, chef de l'association de taxis, motos et véhicules de Tchiapanda, a exprimé ses préoccupations lors d'une conférence de presse ce vendredi 13 décembre 2024. Il a souligné les conséquences de cette pollution sonore sur la santé humaine et annonce de mesures nécessaires pour traquer les motards responsables dans le but de décourager cette pratique au sein de la communauté. On l'écoute au micro de Maoua Krasa. Cette discipline que vous observez aujourd'hui, nous sommes en train de traquer tous les taximens qui étaient en train de déranger la paisible population avec leur échappement d'Imbarar. Alors nous avons pris une mesure d'arrêter toutes sortes de ces tracasseries. Tous les taximens sont conscients de cette mesure. Nous sommes en train de ravir tous les échappements qui dérangent la paisible population. Il y a une amende que nous sommes en train d'examiner lorsque nous attrapons un taximen qui fait des tapages avec les klaxons. C'est la demande de toute la population. Alors nous avons été secoués par la paisible population qui sont nos clients. Alors nous avons exécuté cette mesure ensemble avec la population. L'administrateur militaire du territoire du Roumou annonce les retours prochains des enseignants dans des écoles situées dans les zones où la sécurité est désormais stable, notamment dans les chefferies de Wallace Vonkutu, Banyali Tchabi, Baema Boga et Baema Mitego. Cette mesure vise à faciliter la reprise des activités scolaires pour les enfants déjà rentrés dans leur localité. Le colonel Siron Simba Bungachan, qui a fait cette annonce ce vendredi 13 décembre, celui-ci a souligné que l'accalmie observée dans cette entité est le fruit des efforts fournis par la coalition phare des CUPTF. À cette même occasion, l'autorité territoriale a promis de s'impliquer activement pour que les retours de populations déplacées dans leur milieu d'origine deviennent une réalité. Au micro de Gabriel et Kambou Ilomba, nous proposons de l'écouter. Là encore, je remercie les forces de défense et de sécurité avec leurs alliés IPDF pour le travail abattu dans cette zone parce qu'il y a la stabilité. J'ai visité l'école ici, mais le reste est tout simplement d'assister un peu ces gens et puis les retours aussi des enseignants. Si les élèves sont là, pourquoi pas? Nous allons tout faire pour que les retours soient effectifs de tous les corps enseignants et nous allons travailler pour faciliter les retours de se déplacer dans leur milieu d'origine. Qu'elles puissent compter sur les forces de défense et de sécurité ainsi que leurs alliés pour que la paix soit effective.
l'avez bien entendu compris, nous sommes à l'apothéose de cette édition du journal, alors que la prise de son et la mise en onde étaient solidement assurées par Chatrak Bafoumoja. J'ai été choisi pour vous servir aujourd'hui. Mon nom c'est Justin Paluku Moupagna. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Au royaume de là-bas, les confessions religieuses les plus suivies et les plus écoutées sont celles qui ont des prophètes comme dirigeants. Et lorsqu'il s'agit d'une prophétesse, c'est le plus spécial que ce que l'on pense, car la femme ajoute à sa prophétie la beauté naturelle pour convaincre le public. En 2018, la prophétie de la grande sœur était tombée juste car son propre frère était admis aisément à la chambre haute du royaume. Dès lors, plusieurs citadins étaient convaincus, convertis, puis baptisés par la grande sœur prophétesse, en estimant qu'elle est la seule vraie prophétesse de la région. Elle avait prédit la réussite de son propre frère et ce dernier avait réussi. Très vite, le temple a eu de nouveaux fidèles à la recherche de la prophétie réaliste. Le frère, aussi devenu vénérable, n'était pas ingrat. Il était resté reconnaissant, attaché à la congrégation de la grande sœur prophétesse. Il acheta tout pour la congrégation, instruments de musique, chaises de qualité pour le temple, des ciboires et calices pour le tabernacle, des soutanes et chasubles pour la sacristie, et même des tôles pour élargir le temple qui devenait de plus en plus petit au vu du nombre croissant de fidèles. Bref, le frère vénérable est resté attaché à la congrégation de la grande sœur prophétesse durant toute la législature. À ce niveau, l'homme a été vraiment reconnaissant à la grande satisfaction de tous les fidèles soutenant la prophétie de la célèbre prophétesse. Et oui, tous les jours n'est pas dimanche. Cette année, la grande sœur prophétesse a prophétisé en affirmant que son frère propre sera pour la deuxième fois admis à la chambre haute à l'issue du concours d'admission. Toute la famille du vénérable savait que c'est automatique. Tous les fidèles savaient que c'est Dieu qui a parlé à travers sa servante. Toute la cité n'attendait que la réussite du propre frère de la prophétesse. Le jour J arriva. Le frère de la prophétesse n'était pas repris sur la liste des heureux lauréats. Dès lors, c'est le silence total et les fidèles et la prophétesse et les frères vénérables, personne ne s'est placé un mot. On se demande entre Dieu et la célèbre prophétesse qui a trompé.